Les Français sont nuls en anglais. C'est une étude européenne qui le dit, alors que le niveau continue de progresser dans les autres pays européens. Le niveau des adultes français, lui, est classé très moyen. Alors on va essayer de comprendre pourquoi avec Brigitte Lallemand, ancienne inspectrice d'anglais à l'Éducation nationale et co-auteure de l'anglais pour les nuls aux éditions First. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Ça fait des années qu'on entend que les Français sont très moyens en anglais. On observe donc que ça n'évolue pas selon cette étude. Au contraire même, c'est assez inquiétant finalement. C'est la faute de l'école, c'est l'Éducation nationale qui ne fait pas bien son travail. Bon, je crois que ce que vous dites est un peu vite dit. Il y a, à mon sens, beaucoup de choses à faire et ça reste à évoluer. Mais en revanche, les Français ont beaucoup de problèmes avec cette matière qu'est l'anglais dans leur cursus. Et bon, c'est intéressant qu'on cherche un petit peu pour quelles raisons ils se déclarent au moins nuls en anglais. Le sont-ils vraiment? C'est à démontrer. Alors selon vous, pourquoi ? Parce que par exemple les Danois, les Norvégiens, les Hollandais, les Suédois, selon cette étude, font partie du groupe des meilleurs anglophones. Vous avez juste choisi les meilleurs exemples, qui sont des exemples de pays dans lesquels la langue est minoritaire. Et de toute façon, un Danois sait qu'avec son danois, il n'ira nulle part. Donc ils sont obligés d'apprendre l'anglais, c'est ce que vous nous dites. À la télévision danoise, on ne va pas faire du doublage spécifiquement pour les Danois pour toutes les émissions. Donc énormément d'émissions de télévision, par exemple, sont en anglais, sous-titrées. Donc en France, on considère qu'on n'a pas besoin de parler français en fait ? Voilà, vous en êtes anglais ? C'est un petit peu, je crois, la racine du problème. En France, on n'a pas besoin de parler anglais parce que le français a été très très longtemps, et est encore d'ailleurs une langue internationalement reconnue, un peu comme l'espagnol d'ailleurs. Et donc on a moins de besoin d'apprendre cette langue étrangère qu'est l'anglais que d'autres peuples comme les Danois ou les Suédois. Mais pourtant, avec la mondialisation, Brigitte Lallemand, on sait très bien que c'est très important de parler anglais, notamment dans les échanges dans le milieu du travail. Tout le monde le sait. Et je pense que justement, l'école n'offre sans doute pas des résultats immédiatement perceptibles, et je crois que l'étude le montre, c'est-à-dire qu'on reste en difficulté. En revanche, si vous considérez le nombre de jeunes cadres qui s'expatrient dans des pays anglophones, dès qu'ils en ont besoin, dès qu'il y a la motivation nécessaire, les bases que leur ont données l'école leur permettent d'apprendre l'anglais en très très peu de temps. Ah, donc ils se remettent à l'anglais plus tard quand ils en ont besoin. Exactement. Vous savez, je crois que ce qui est fondamentalement en cause, c'est la motivation. Pourquoi a-t-on besoin de parler anglais ? Tant que c'est juste une matière de cours, on la considère comme ça, on apprend un peu comme ça. Mais quand on en a besoin, on s'y met vraiment. Et là, les résultats viennent très très vite. On parle de l'anglais, mais il y a aussi les autres langues. Globalement, les Français sont pas très bons en langues étrangères, Brigitte Lallemand. L'anglais est très 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 majoritaire. Je crois qu'il y a à peu près 90% des Français qui font de l'anglais. Oui, on va le dire, c'est la langue qui est enseignée à l'école, et il me semble même que c'est la langue étrangère obligatoire. Elle n'est pas vraiment obligatoire. Non, parce qu'on peut très très bien commencer en première langue allemand, par exemple, et prendre ensuite en seconde langue. Ah oui, espagnol ou italien. Et justement, l'Éducation nationale ne devrait pas obliger les enfants français à apprendre l'anglais aujourd'hui ? Pourquoi obliger ? Il n'y a pas de raison, en fait. Je pense que non, qu'on laisse le choix. L'enseignement des maths est bien obligatoire, donc pourquoi pas l'anglais ? C'est un petit peu un faux problème, parce que de toute façon, tout le monde, actuellement, passe par la case anglais à un moment ou à un autre. Oui, vous l'avez dit, 90%. Oui, quand je dis 90, vous savez, c'est peut-être même plus, c'est peut-être bien 95. Dans cette étude, on apprend aussi que les pays du Sud, plus globalement, sont moins à l'aise avec l'anglais que les pays du Nord. Je citais tout à l'heure donc le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas ou la Suède. Comment ça s'explique cette disparité ? Vous avez, à mon avis, j'ai deux réponses. L'une, ça rejoint ce que je viens de dire sur les langues qui ont été exportées longtemps. L'espagnol en fait partie, le portugais en fait partie, l'italien à une moindre mesure également. Mais il y a une autre chose, et là, ça peut s'expliquer un petit peu, c'est la spécificité de l'anglais oral qui est difficile. Beaucoup de Français disent qu'ils ne sont pas bons en anglais, ça veut dire qu'ils ne savent pas vraiment parler anglais. En revanche, ils savent lire l'anglais. Et ça, il n'y a pas de souci. Mais quand on parle, l'anglais a une gamme de sons qui est très différente de celle du français et qui se rapproche davantage des langues d'Europe du Nord notamment. Donc on a du mal à apprendre l'anglais et à le parler. On a du mal à l'entendre, donc à le parler. Effectivement. Et c'est en apprenant à le parler qu'on devrait pouvoir mieux l'entendre et vice-versa. Est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau de l'enseignement de l'anglais, justement ? Il faudrait peut-être développer l'oral et peut-être moins l'écrit ?
Alors, il y a un problème évident que vous soulignez et qui est très juste, c'est que on a une tradition d'enseignement fondée sur la grammaire qui date de très très longtemps. Mais depuis une dizaine d'années, les programmes mettent vraiment l'oral en priorité. L'oral est aux examens, l'oral est très très présent dans les programmes. Dans la réalité, c'est plus difficile. Et pourquoi c'est difficile ? Parce que les professeurs ont très peu d'heures. Ils ont 2 heures en général par semaine dans leur classe. Et ils ont des groupes de 30 élèves. Donc faire parler 30 personnes, c'est très difficile. Oui, on en vient effectivement à des classes trop peuplées. Des disparités régionales aussi sont notées en France. Alors ça, c'est rigolo. La Basse-Normandie, la région PACA, la Franche-Comté, le Poitou-Charentes sont les plus mauvais élèves en anglais, avec un niveau considéré comme faible. Là aussi, comment ça s'explique ? Oui, alors là, très honnêtement, je n'ai pas vraiment de réponse. Ouais. Bon, à la limite, je pense que pour les pays situés vraiment au sud de la France, on est plus loin de l'Angleterre, donc on a moins de possibilités pour y aller, ou on est moins proche même culturellement. Oui, puis avec des influences peut-être plus du sud. Voilà. Mais en revanche, que vous me parlez de Normandie, alors là, je comprends pas. Eh bien, les Normands, amis Normands, mettez-vous à l'anglais. Normands, allez-y, apprenez l'anglais. Et pareil, du côté des grandes agglomérations, c'est à Marseille et à Nice qu'on parle le moins bien anglais, là aussi. Finalement, c'est étonnant. Oui, bon, ce sont des disparités qui tiennent, je ne sais pas, peut-être à la répartition géographique des populations, peut-être aux enseignants. Très franchement, là, je n'ai pas de réponse. Sur un plan global, vous voyez, je pense avoir des réponses assez claires, mais là, sur les disparités régionales, très franchement, je ne sais pas. C'était très clair, mais on voulait les souligner, ces disparités régionales. Merci beaucoup, Brigitte Lallemand, ancienne inspectrice d'anglais à l'Éducation nationale et co-auteur du livre L'anglais pour les nuls, paru aux éditions First.